Chers amis, auditeurs, auditrices, internautes, bonjour. Nous sommes avec Andrea. Andrea est une jeune fille, une jeune dame qui chante les chants de l'âme. Les chants de l'âme sont une composition, une liste de compositions du frère Amos Zibi Stéphane qui a travaillé justement avec elle. Et c'est une équipe qui a travaillé en fait à partir des méditations du frère Amos ou de ses recueils de méditation. Andrea est avec nous dans ce studio. Elle vous dit bonjour. Bonjour Andrea. Bonjour Pierre Kipré. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Andrea, le chant et vous, c'est quelle histoire? Depuis quand est-ce que vous chantez? Quel est votre témoignage? Le témoignage du chant, je veux dire, quand on dit qu'on chante, on chante pourquoi? Et quand on chante, qu'est-ce qu'on reçoit en premier? C'est de cela qui sera question dans cette émission baptisée Diapason. Diapason est une émission qui reçoit des artistes, des groupes musicaux, des mécènes, des producteurs d'œuvres musicales et qui viennent présenter leur album pour que nous puissions les aider, les pousser, les propulser, les présenter au peuple, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Et vous êtes avec nous ce matin parce que vous êtes entrés dans le lot de ceux-là qui chantent les merveilles du Seigneur notre Dieu. À d'autres émissions, on a eu à parler de comment est-ce que vous êtes entré là-dedans avec Amos, votre rencontre avec Amos. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu technique. En commençant déjà par votre témoignage du chant. Quand on dit chanter pour vous, c'est quoi? Et quand vous chantez, qu'est-ce que cela vous apporte, Andrea? Alors, je dirais, chanter pour moi, c'est une passion. C'est une très grande passion et une véritable histoire d'amour. Je chante depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, je chante. J'ai commencé dans une petite chorale à Yopougon, à la cathédrale Saint-André de Yopougon. C'est quelle chorale? Autant c'était la chorale enfant, aujourd'hui baptisée chorale Sacré-Cœur de Jésus. D'accord. La cathédrale Saint-André de Yopougon. Vous vous souvenez encore de votre aumônier, de votre maître de chœur? Ça fait plaisir hein, de savoir qu'on a entraîné quelqu'une ou quelqu'un qui aujourd'hui devient une star. Parce que vous êtes international. Alors, l'aumônier, non, je ne m'en souviens pas, j'étais très petite. D'accord. Je ne m'en souviens pas. Vous avez fait combien de temps là-bas, dans cette chorale? Ça fait maintenant 19 ans, parce que j'y suis toujours. Vous êtes toujours dans la chorale? Oui. D'accord. Et le papy qui vous faisait faire pipi ou qui venait vous enseigner tout ça? Il est encore là, c'est lui qu'on parle? Yves Akasso, d'accord. Oui, Bonjour le père. maître de cœur. Le maître de cœur. C'est ça. D'accord. Yves Akasso, il est encore là. Mm. Voilà. J'ai commencé avec eux jusqu'à ce que je rencontre Doris Anouma, maître de chœur formateur à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est avec lui que j'ai appris tout ce qui est technique vocale. C'est véritablement avec lui que j'ai réellement appris à chanter. Voilà. Lui, il est à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et avec lui, j'y suis maintenant depuis 10 ans. Voilà. Et donc, il est votre directeur artistique, c'est ça? Comment vous appelez ça? Non, chef de chœur. Chef de chœur. Maître de chœur formateur. D'accord. Et vous êtes toujours dans la chorale? Oui, d'accord. Dans les deux chorales, je vais dire. Comment est-ce que la chorale a pris la nouvelle de votre sortie d'album? Je commence déjà par la première chorale, le chef de chœur, Yves Akasso. Il était très heureux. Savoir qu'il m'a vu grandir déjà. J'étais très petite, j'ai commencé avec lui. Et quand j'ai annoncé la nouvelle, il était très content. Il m'a donné toute sa bénédiction et tout. C'était aussi pareil pour Doris Anouma, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Quand j'ai annoncé la nouvelle, il était très content. Il a voulu même avoir son CD à lui et tout. Voilà, c'était bien, ça s'est bien passé. Et les autres choristes Les autres choristes également, ils étaient contents. Ceux avec qui je traînais quand j'étais petite, on était à la répétition ensemble, Andrea, c'est bien et tout. Ils étaient contents, ils ont partagé ma joie. Voilà. Le rôle de cette chorale dans la liturgie ou dans l'église de Yopougon? À la cathédrale. À la cathédrale, oui. Ah, c'est Saint-Paul du Plateau? Oui, cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ok, oui. Là-bas, la chorale est basée, le chœur, Royal Chœur Cristal, c'est le nom du chœur. D'accord. Le chœur est basé sur la cathédrale là-bas. Ils chantent les messes, généralement les messes de 11h. Voilà. D'accord. Et vous continuez toujours. On peut vous voir si on arrive là-bas à 11h? Oui, bien sûr. Si vous êtes au programme?
Si. D'accord. Et puis vient maintenant l'instant heureux qui va faire donc bouger le monde et qui a déjà commencé à orienter le monde. Les chants de l'âme. Andrea et les chants de l'âme. Quelle histoire! Et aujourd'hui, quand vous écoutez votre album, quel témoignage? Alors, les chants de l'âme, je dirais que ce sont des mélodies qui me définissent en quelque sorte, parce que ce ne sont pas des chants de louanges tellement rythmés, ce sont des chants posés, calmes, et donc je me retrouve carrément dedans. Voilà. Et donc les chants de l'âme et moi, je dirais que c'est une histoire de prière qui a commencé avec les chants de l'âme. Je me suis plus ancrée dans la prière avec l'oraison. Voilà. J'essaie tant bien que mal d'être assidue à l'oraison. Et donc, grâce au chant de l'âme, aujourd'hui, je dirais que j'ai une vie de prière moyenne par rapport à avant. Ah oui? Oui. Pourquoi? Avant, disons que je me limitais à la messe le dimanche, prière avant de dormir le soir, c'est tout. Mais maintenant, je fais l'effort de faire la messe durant la semaine, pardon. Je fais la messe durant les semaines, je fais l'oraison, et quand je peux, je vais au Saint-Sacrement. J'essaie de réciter le rosaire par jour. Vous faites l'oraison, c'est quoi l'oraison? Alors, l'oraison... Vous n'êtes pas technicienne, vous n'êtes pas théologienne, vous n'êtes pas bibliste non plus, vous n'êtes pas religieuse non plus. Non. Voilà, mais vous faites l'oraison. Oui. D'accord, votre explication naturelle, simpliste. Alors pour moi, l'oraison, c'est une adoration mentale et silencieuse. Voilà. Je me mets en présence du Seigneur, je me retire quelque part, je me mets en présence du Seigneur pendant un moment. Et puis je contemple sa sainte face. Et donc vous faites l'oraison? Oui. D'accord. Et tout le monde peut faire l'oraison? Oui, tout le monde peut faire l'oraison. Est-ce qu'on peut utiliser les chants de l'âme pour faire l'oraison? Oui. Ah oui? Je pense que Dans ce cas, on fait quoi? Déjà, la mélodie de Cyril, avec l'introduction du premier titre, J'ai soif. Déjà, l'introduction de Cyril. Quand on écoute l'introduction, ça entraîne déjà dans une forme de silence total. C'est reposant. Voilà. Et donc, déjà, écouter l'introduction du premier titre de l'album, ça donne envie de prier. Ça donne envie de prier. Cyril est avec nous, donc Cyril, votre introduction, on pourrait la voir. Est-ce que vous pourriez nous faire ça maintenant? On a dit que vous faites l'introduction. Vous avez une introduction qui peut nous permettre de pouvoir entrer dans l'oraison. C'est quoi votre introduction? C'est donc ça l'introduction de Cyril. Oui, avec rien qu'avec ça, on peut entrer en oraison, on peut faire oraison. Oui, on peut méditer. On peut méditer parce que moi, ça me fait méditer. Il y a cette introduction-là et il y a aussi l'introduction du second titre, Fasciné par l'aurore. D'accord. Mais on va continuer avec cette introduction. Je veux dire, donc cette musique. Donc quand vous avez ce support musical, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle? Alors, déjà que dans la vie active, on a plusieurs choses qui animent notre esprit et tout. Il y a le boulot, les soucis, voilà. Avec cette musique, je parle de moi. J'arrive à oublier en fait, à faire le vide. Et puis descendre au plus profond de moi. Pour rencontrer celui-là même que mon cœur aime. Allons-y encore.
Oh, c'est intéressant, on fait oraison. Nous sommes en train de faire oraison. Oh, oh. Mais quand donc on écoute une telle musique envoûtante, on va le dire, exotique aussi, est-ce qu'on a le droit de parler? Oui, on fait silence en soi seulement ou on peut parler, on peut s'exprimer, on peut se lâcher? Je dirais que chacun a sa manière de réagir. Voilà. Moi, par exemple, quand j'écoute ça, je préfère rester silencieuse. Mais il y a certaines personnes, quand ils vont écouter, ils auront envie de s'exclamer. Oh Seigneur, merci pour cette journée. Voilà. Béni sois-tu. Alléluia. On peut faire ça? On peut le faire. Ah ouais, super. Cyril, quand vous jouez, est-ce que on peut, bon là, si vous n'allez pas le voir, est-ce qu'on peut, ça vous dit quoi, vous, quand vous jouez comme ça, vous nous laissez juste manger, apprécier, c'est ça? Je me laisse juste emporter par la mélodie, parce que il se laisse juste emporter par la mélodie. D'accord. Oui. En fait, cette mélodie a été inspirée par les paroles du chant. D'accord. Qui disent que j'ai soif, j'ai faim d'être pauvre. Bon, quand tu veux être pauvre, c'est pas dans la discrétion. Quelqu'un qui est pauvre d'abord, c'est quelqu'un qui sait écouter. Pauvre de cœur, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait entrer profond de lui-même pour pouvoir plus écouter la voix du Seigneur. Donc quand j'ai reçu le chant du frère Amos, bon, tout de suite cette mélodie-là est parvenue. D'accord. Et je me suis laissé emporter par ça. D'accord. C'est vous qui avez créé? Créer, c'est trop dit. Parce que c'est une liste standard en musique, tout le monde peut le faire, mais j'ai senti. Mais est-ce que quelqu'un avait déjà fait ça avant vous? Avant moi? Oui, la combinaison. Est-ce qu'on peut reconnaître ça sur le chant de quelqu'un? Sur le chant de quelqu'un, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que ce sont des arpèges qui s'y font, mais ça dépend. Ce sont des quoi? Des arpèges. 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 Je joue de la prophète. Yo! Ce gars, il va nous assassiner. Ce sont des arpèges qui se font sur une ligne bien précise. Donc j'ai fait l'arpège sur la ligne standard du morceau qui est. Voilà. Super. Il s'appelle Cyril. Donc allez-y, nous on écoute. Et on s'en délecte. En connaissant Amos Stéphane, je sais que c'est pas une personne très bruyante. Bon. Vous vous êtes dit, ça allait plaire à Amos. Ça allait plaire à Amos. Et ça plut. Et ça plut. D'accord. Donc allons-y, on écoute encore. C'est vrai que c'est une musique qui peut vous permettre de faire une lecture divina aussi. Hein. On peut lire tranquillement en écoutant ce type de musique. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'on a cette musique-là libre sur l'album? Non. Non, on l'a pas. On l'a pas. Mais il aurait été intéressant de pouvoir sortir un truc comme ça. Si vous voyez que vous pouvez sortir un album pour nous permettre, pour nous apaiser, pour nous permettre de faire oraison. Comme c'est déjà fait. C'est une commande. Oui. C'est déjà fait pour les chants de l'âme. Ça sera autre chose. Juste de le prendre encore pour faire un autre truc. À condition que ça soit elle qui le fasse. C'est Andrea, les chants de l'âme, qui propose les mélodies. Les chants de l'âme, tout simplement. Moi, Cyril, je ne peux pas prendre le support de quelqu'un pour mettre sur le marché. C'est un peu injuste. C'est injuste. Mais c'est injuste. D'accord. Voilà, donc allez-y, on va profiter. Aussi déjà sur le CD, la 4e piste, l'exhortation je ferai à mon Stéphane Zibi, il y a cette mélodie-là qui passe en bas. Ah d'accord. Oui. Super. Et on va écouter ça alors. Carrément. Une émission spéciale Diapason aujourd'hui avec une mélodie donnée par Cyril pour accompagner les chants de l'âme
l'une des pistes musicales des Chants de l'âme, chantée par Andrea, eh bien, ça nous permet de pouvoir apprécier autrement la musique et d'aimer ce genre musical, surtout de savoir faire silence. Déjà qu'avec les paroles sur le chant chanté ou proposé par Andrea, on se disait mais cette musique est très calme, elle est apaisante, elle vient du ciel. Ce sont les commentaires que je lis sur les réseaux sociaux, en tout cas du retour que nous avons des appréciations des uns et des autres sur le qualificatif attribué à la prestation, à la performance d'Andrea. Eh bien, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Diapason avec Andrea. Merci, au revoir.